Bonjour, on est en direct du marché de l'art, c'est Marion Dupuche-Rambert, je suis Art Advisor. Et c'est reparti. La valse des grandes foires aux quatre coins du monde et la programmation de nouvelles expositions pour cette rentrée 2024 s'annonce tourbillonnante et ce, même si. Oui, même si. Même si ce sont des moments difficiles, voire effrayants, ici et ailleurs avec des guerres en continu, et une élection présidentielle imminente aux États-Unis qui pourrait encore plus changer la donne. Mais finalement, ces conditions ne sont-elles pas si différentes de celles de la fin des années 20 en Europe, quand le surréalisme a prospéré alors que des artistes travaillaient pour traiter les horreurs de la Première Guerre mondiale? Or, par une coïncidence étrange, il se trouve que 2024 marque le 100e anniversaire du surréalisme. Même si aussi, pour les art lovers qui parcourent Londres dès la rentrée, Somerset House, ce palais au bord de la Tamise qui accueille chaque année en octobre la Foire 154, dédiée à l'art du continent africain et de sa diaspora, et qui héberge le prestigieux Institut Courtauld avec la collection de chefs-d'œuvre de renommée mondiale, comme l'autoportrait à l'oreille bandée de Van Gogh et le bar A de Manet, Ophélie Bergère, a été partiellement fermé suite à un incendie contre lequel il aura fallu environ plus d'une centaine de pompiers pour le maîtriser il y a une dizaine de jours. Même si encore le haut du marché de l'art, à savoir les ventes d'œuvres ou de collections importantes dépassant les 10 millions de dollars, s'est contracté au premier semestre, contribuant à une humeur plus morose à l'intérieur des grandes maisons de vente aux enchères, car des données du marché de l'art plus segmentées montrent que le reste des ventes avance, défiant alors le récit sombre d'une récession dans le monde de l'art. Et même si les États-Unis continuent de dominer le marché de l'art, car leur part a continué de diminuer au profit du marché asiatique, avec Hong Kong et Séoul qui deviennent de nouveaux hubs pour l'art beaucoup plus attractifs, la Chine mainland ayant connu une augmentation de 9% des ventes au premier semestre 2024. Même si surtout, comme nous le rappelle le galeriste français Kamel Menour, le métier de galeriste exige surtout un esprit de compétition, car sa galerie, sur le marché de l'art mondial, a réussi à imposer sa signature depuis 20 ans, se hissant derrière la galerie Chantal Crousel, qui est au 10e rang mondial, à la 18e place d'un classement qui répertorie les 200 galeries d'art les plus influentes au monde. Et même si, surtout, si comprendre l'écosystème de l'art contemporain ainsi que son marché, à savoir les rôles d'interface et de courroie de transmission que joue chaque intermédiaire auprès des artistes, n'a jamais été si complexe, le monde de l'art étant un milieu de sachants et le marché de l'art celui des initiés. Alors comment se profile cette rentrée? Sous des auspices heureux? Cela le semblerait au vu des annonces des grandes maisons de vente et des programmations d'expositions flamboyantes. Honneur à l'une des plus célèbres peintures de Nénuphar de Claude Monet qui devrait illuminer la première vente en soirée d'art des 20e et 21e siècles chez Christie's dans son nouveau siège en Asie à Hong Kong le 26 septembre prochain. Ce tableau est parmi les premiers consacrés à ce sujet que Monet a peint et après sa mort en 1926, il est resté dans sa famille pendant un certain nombre d'années. L'œuvre, qui est estimée entre 25 et 35 millions de dollars, pourrait alors devenir l'une des œuvres d'art occidentales la plus précieuse jamais vendue dans cette région du monde. En France, c'est une programmation érudite, une actualité très riche avec de nouvelles foires qui vont jalonner cette rentrée. Du côté des foires, on s'attend à une 3e édition de Art Basel Paris qui porte enfin bien son nom. En octobre, de retour au Grand Palais, fleuron sans jeu de mots des hauts lieux de notre patrimoine parisien et événement d'envergure internationale qui se tiendra du 18 au 20 octobre sous la thématique principale « L'art est identité » et qui rassemblera 194 galeries provenant de 42 pays. De façon plus confidentielle, NADA, New Art Dealers Alliance, va inaugurer sa foire qui réunira une 50aine de galeries en partenariat avec l'espace artistique parisien The Community et des exposants originaires de 18 pays au moment de Art Basel. Du côté des expositions en France, il ne faut pas manquer au Centre Pompidou, à Beaubourg, avant son déménagement fin 2025, l'exposition anniversaire, le surréalisme, une aventure collective,
qui débute le 4 septembre prochain et retracera plus de 40 années d'effervescence créative de 1924 à 1969 de ce courant, célébrant le centenaire du mouvement né en 1924 avec la publication du manifeste fondateur d'André Breton. Puis ce sera la Conciergerie, lieu historique et mondialement reconnu depuis la soirée d'ouverture des Jeux Olympiques à Paris, où se tiendra dès le mois d'octobre la très belle exposition itinérante Révélation, l'art contemporain du Bénin, qui arrivera de la Martinique et plus exactement de la Fondation Clément, son dernier lieu d'accrochage, offrant un panorama de la scène contemporaine artistique très riche des talents de ce pays d'Afrique de l'Ouest, comme les plus historiques, Georges Adéagbo ou Meshach Gaba, ou ceux de la nouvelle génération, dont Chloé Kenum, que vous pouvez aussi découvrir au pavillon béninois jusqu'à fin novembre à la Biennale de Venise, ou bien encore l'artiste plasticien franco-béninois Emo de Medeiros, qui explore sans relâche et sous toutes les formes hybrides et artistiques les thèmes de la transculturalité et des identités en transformation. En Europe et plus particulièrement en Suisse, à la Fondation Beyeler à Bâle, dès la fin septembre, l'exposition Matisse Forever, artiste optimiste selon les mots d'Aragon qui nous redonne le sourire avec une rétrospective flamboyante, ou bien encore à Bilbao en Espagne à la Fondation Guggenheim, l'artiste suédoise iconique Ilma af Klint avec des peintures abstraites audacieuses qui s'affranchissaient de la représentation. À ne pas manquer ce week-end en particulier du côté de Marseille, Artorama, salon annuel d'art contemporain qui propose des expositions déployées sur plusieurs espaces à la friche de la Belle-Mai avec une sélection toujours très internationale et 15 pays représentés et surtout la 11e édition du Salon international du dessin contemporain qui se termine dimanche par Aedoli au château de Servières. Du côté des analyses du marché, Advanced Market Analytics a publié une nouvelle recherche NFT Digital Art Market Insight to 2030 avec une projection d'augmentation de revenus pour le marché de l'art numérique NFT, illustrant les nouvelles tendances comme les facteurs, contraintes, voire opportunités de ce segment de marché. Pour rappel et en simplifiant, l'art numérique NFT est un jeton non fongible, soit un certificat de propriété numérique associé à une œuvre physique ou bien une pièce d'œuvre d'art numérique comme des images, des photographies, des vidéos. Et comme la crypto-monnaie, le NFT, le Non-Fungible Token, est un actif cryptographique qui peut être acheté ou vendu via le réseau blockchain. Et enfin, du côté des scoops et autres informations croustillantes, le Journal des Arts reprend une information de la BBC qui dévoile enfin où se trouverait caché le fameux et plus cher tableau du monde, le Salvator Mundi de Léonard de Vinci, soustrait aux yeux du public depuis sa vente aux enchères en 2017 et que l'on pensait naviguer sur les flots de la Méditerranée, mais qui serait en fait un lieu très sûr, à Genève, dans un port franc. Et ce, jusqu'à l'ouverture d'un futur méga musée à Riyad, en Arabie Saoudite, le musée des cultures du monde, nouveau fleuron du soft power culturel de la péninsule. Le marché de l'art est un secteur économique à part entière, regroupant toutes les places de marché dans le monde, comme ses acteurs professionnels. Il est porté par les grands collectionneurs, comme par des investisseurs aguerris, reflétant alors un indice de notre capacité à continuer à espérer en quelque sorte des jours meilleurs. Et si dans un monde absurde, la seule réponse saine semble être le surréalisme, comme le souligne joliment la jeune peintre torontoise Stéphanie Thema hier, l'une des 20 artistes présentées dans le dernier numéro récemment publié de New Talent, dans un monde indéniablement en mutation profonde, n'oublions pas de rester à l'affût et de promouvoir les jeunes artistes qui choisissent de créer en dehors des limites habituelles, avec des matériaux parfois hybrides et surtout qui continueront à nous faire rêver en cette rentrée, auspice heureux ou pas, en bravant tous les mauvais augures contre vents et marées. Voilà, c'était en direct du Marché de l'Art, épisode 8 de la saison 5. Marché de l'Art, ça repart, mais oui, sous quels auspices ? Restez à l'écoute pour un prochain épisode ou comme nos amis anglo-saxons aiment à le dire, stay tuned.